Bonjour à tous, c'est SherkaTV et bienvenue dans cette toute première vidéo de Chivalry 2. Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo et se demandent ce qu'est Chivalry 2, eh bien c'est un jeu de combat médiéval et j'ai même envie de dire un véritable défouloir. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Il s'inscrit dans la suite logique de son grand frère chivalrien, âgé de presque 9 ans. Son attente n'aura cependant pas été inutile. La fraîcheur apportée par ce nouvel opus propulse le titre sur le devant de la scène, remettant d'actualité les jeux de combat médiévaux. Néanmoins, Chivalry 2 va devoir faire ses preuves face à certains mastodontes, comme Mordo, qui a su s'imposer avec un contenu complet et une technicité faisant l'unanimité. Le modèle utilisé par les développeurs afin d'optimiser le jeu est plus que séduisant. L'utilisation d'outils tels qu'un Discord public et le roadmap offre aux joueurs la possibilité d'échanger en direct avec les développeurs, ce qui les met au plus proche des besoins et des difficultés. Les roadmaps permettront d'avoir une mise en bouche des contenus additionnels tels que l'ajout des chevaux ou d'un mode compétitif. N'hésitez pas à aller sur le lien en commentaire pour plus d'informations. Chivalry 2 s'annonce donc comme un jeu plein de promesses, visuellement magnifique, il conviendra aux joueurs bourrins, mais également aux plus techniques. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais remettons l'église au centre du village, et comme j'ai l'habitude de dire, une démonstration vaut mieux que 1000 discours. Ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Comme je le dis précédemment, Chivalry 2 reste un jeu offrant une technicité riche, alors commençons par la genèse, c'est-à-dire le tutoriel. Alors approche ton doigt de bouffeur de saucisse et montre-moi ce que je veux savoir là-dessus. Mais attention, le tutoriel n'offre qu'une infime idée des possibilités en combat. Je ferai une vidéo complémentaire pour les techniques avancées. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Avant toute chose, la première étape est de choisir la vue de son personnage. Deux possibilités s'offrent à vous via la touche P. La troisième personne et la première personne. J'aurais tendance à vous dire que c'est une question de goût dans le gameplay de chacun, mais pas que. Regardez les extrémités à gauche et à droite de l'écran. À la première personne, à la troisième personne. On peut voir que l'avantage du mode à la troisième personne offre un champ visuel plus important, ce qui peut vous sauver la vie plus d'une fois lors des parties chacun pour soi. En effet, dans ce type de partie, le danger vient de toutes directions, ce qui n'est pas obligatoirement le cas des parties objectifs. Néanmoins, sur le mode objectif, le mode à la première personne sera beaucoup plus immersif. À vous de choisir ce qui vous convient le plus. Me concernant, le mode à la troisième personne a été une évidence après quelques heures de jeu. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Sur l'aspect offensif, 4 attaques sont à votre disposition. Les attaques horizontales sont celles de base via le clic gauche par défaut. Si ces attaques sont accompagnées d'une rotation dans le sens du mouvement, elles peuvent devenir dévastatrices et toucher un nombre d'adversaires conséquent. Les attaques verticales, ou secondaires, permettront quant à elles de ne pas toucher vos coéquipiers en plein champ de bataille. Les attaques fortes, comme son nom l'indique, permettront d'infliger des dégâts importants à vos adversaires, voire parfois de les one-shotter. Attention, car c'est l'attaque la plus lente du jeu, donc son placement doit être réfléchi et millimétré. Ces différentes attaques, en plus de leur utilisation basique, disposent de deux possibilités. Les transformer en attaque lourde, pour l'attaque horizontale, pour l'attaque verticale, et pour l'attaque secondaire. Ou faire des combos avec ces différentes attaques. Sur l'aspect défensif, vous aurez 3 possibilités. Les feintes qui vont nécessiter une réactivité forte et une excellente gestion de la distance. Nous verrons dans une vidéo complémentaire que son utilité est vitale face à certaines attaques. Les parades qui vont permettre de stopper les coups mais qui consomment de l'endurance. Il faut savoir que les protections peuvent être cassées à l'aide de coups de pied accompagnés d'un... Nous avons 2 types de parades. Nous avons la riposte qui consiste en fait à parer et à taper. Et la deuxième qui consiste en fait à parer et à faire une attaque identique à celle de son adversaire. Comme celle-ci. Cette attaque permet d'ouvrir une fenêtre de tir pour taper l'adversaire et pouvoir le toucher, il ne pourra donc pas l'apparaître. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de Chivalry 2. Je vous ferai très prochainement une nouvelle vidéo pour approfondir les techniques avancées telles que les feintes, les coups de poing, les coups de pied, la gestion de la distance et des armes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner, et même à passer sur mon Twitch pour discuter et jouer ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite in-game.